Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Soyez sans crainte et allez annoncer à mes frères. La joie donne des ailes aux femmes qui sont impatientes de partager la nouvelle. Mais comment va être reçu leur témoignage de cet événement trop grand pour elles, qui dépasse l'entendement humain ? Soyez sans crainte. À cette parole de Jésus, il ne reste que la joie pour les femmes, témoins de la victoire du Christ et de sa présence aux côtés de ses amis. C'est là qu'ils me verront. Aujourd'hui, retentit dans le monde entier l'annonce de l'Église. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Reçu dans un cœur de frère de celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, cette nouvelle se répand comme une bonne nouvelle, qui se transmet de cœur à cœur, apportant la joie, parce que tout cœur humain attend cette bonne nouvelle qui donne la vie. Des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Quand la vérité crève les yeux, elle est aveuglante pour le cœur de pierre, sec et rabougri sur lui-même. Ce cœur-là ne connaît que la peur, l'indifférence, l'égoïsme, la division, la cupidité et l'oubli. Il est trop petit pour accueillir l'amour et le fruit. Ce cœur-là préfère refuser cette parole de Dieu donnée, étouffer la nouvelle et falsifier la vérité avec l'argent du mensonge, l'ennemi de toujours. Sans l'espérance de la fidélité de Dieu en ses promesses, que reste-t-il à ce cœur-là ? La souffrance, l'angoisse, l'obscurité, la mort ? En recherche d'espérance, tournons le dos à la mort et ouvrons nos cœurs au Seigneur qui est la vie. Je ne peux être porteur d'évangile si je ne suis pas vraiment attaché à la vérité, quel qu'en soit le prix.